Oh oh, prends ton thé, ça va être chaud. L'actualité est là. Affaires de femmes, des histoires de femmes. Ah, je vous jure, les embrouilles. Salut ma team, j'espère que vous allez bien. Alors cet article, c'est pour vous relayer un petit affairage léger, on va dire. Hein. C'est Mélanie ORL des Princes de l'Amour 7 qui nous raconte ses embrouilles, ses clashs avec Gita. Et c'est toujours les mêmes histoires, affaires de femmes, affaires de trahison, de voler mari des gens et consorts. C'est toujours la même chose. Après ça, elle nous raconte pourquoi est-ce qu'avec Nico, ça passait pas. Parce que oui, c'était pas un gars sérieux, ma chérie. Tu crois vraiment que c'est dans les émissions de télé-réalité que tu vas trouver un mec bien? C'est comme si tu dis, je vais aller me promener dans un nid de crotale et je vais pas me faire mordre. Soit tu es bête, soit tu fais semblant d'être bête. Tu sais très bien que, oui, le cœur brisé, les hommes ont fait du mal. Et c'est dans la télé-réalité que tu vas trouver un mec bien. Alors qu'on les sélectionne là-bas, selon leur degré de connacité. En tout les prods dans la télé-réalité, plus les hommes sont Janju, plus ils sont sélectionnés. Toi, tu crois que c'est là-bas que tu vas trouver le prince charmant. Ma chérie, non, c'était pas possible, d'accord? Quand t'as le cœur brisé, là, si vraiment tu veux trouver l'amour, ce dont je doute énormément, tu veux juste du buzz comme eux tous, passer à la télé, donc arrêtez de faire genre, ouais, je suis venu chercher l'amour, c'est pas vrai, ce sont des bullshit. Vous êtes venu chercher des placements de produits et des likes, et des vues, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse écouter seulement l'affairage là, boire le thé, parce que voilà, vous aimez trop ça, on le sait, hein. Bisous, c'était Black Curvy. Mélanie, pourquoi t'arrêtes pas de gueuler dans Les Princes de l'amour? Pourquoi t'ouvres toujours ta gueule? Pourquoi t'es un démon? Pourquoi tu fais la belle? Pourquoi tu nous casses la tête? Bah franchement, hein, la vérité, j'aimerais bien vous voir à ma place. J'arrive dans une aventure où, à peine au bout de 24 heures, j'apprends que le mec, il a embrassé une de ses prétendantes la veille. Ok. Il l'élimine le lendemain, donc déjà sur ce coup-là, je colle. Mais j'apprends que le même jour qu'il a embrassé Emma, il a dormi avec Léa. Donc, comment vous voulez pas que moi, j'ai la haine contre lui, sachant que je n'ai absolument pas confiance aux hommes, sachant que ma dernière relation avec Greg, ça a été chaotique, ça a été pleurs sur pleurs, ça a été mensonge sur mensonge, il m'a complètement trahi alors que je lui faisais confiance à 1000% et que j'étais grave attachée à lui. Donc, comment vous voulez que je reste gentille et calme face à un homme qui fait ça? Donc, ok, à ce moment-là, Nico, c'est pas mon mec. Ok, il n'y a pas de souci, ça, je suis d'accord. Il n'a pas de compte à me rendre. Mais moi, j'arrive dans une aventure où j'ai été déçue de ma précédente relation. J'arrive dans une aventure où je me dis, bon, les hommes ne sont pas tous les mêmes. Nico, il me plaît. Il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être ceci. Il a l'air d'être cela. Je pense que des choses positives. Et du coup, j'entends des choses comme ça. Moi, ayant mais une fierté et un ego décuplé à la base, je suis quand même là pour ce mec. Donc je suis censée me battre pour ce mec, je suis censée séduire ce mec. Mais quand j'entends des trucs comme ça, je suis désolée, même si c'est pas mon mec qui n'a pas de compte à me rendre, eh ben j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer à lui faire du charme, je vais pas me forcer à lui faire croire qu'il me plaît, alors que ce que j'ai entendu, ça m'a totalement bloqué, ça m'a totalement refroidi. Après, c'est vrai que voilà, Nico, ça reste quelqu'un de gentil, donc j'aurais peut-être pas dû gueuler autant sur lui, j'aurais peut-être pas dû lui en mettre autant plein la gueule, mais en fait, je suis comme ça veut dire que dès que je pense quelque chose, et bah, je prends pas forcément la peine de réfléchir à ce que je vais dire, je prends pas forcément la peine de me dire, bah, je vais peut-être blesser la personne en disant des choses comme ça, mais voilà, quand je suis en colère, quand je suis déçue, bah, c'est ma façon de réagir. Pour ce qu'il en est de mon clash avec Dita. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dita, je l'ai rencontrée dans les Marseillais contre le reste du monde. On était toutes les deux plus ou moins nouvelles. Voilà. Elle est arrivée 2 semaines et quelques après moi, donc vers la fin. Et quand je l'ai vue, en fait, j'ai vu que bah, elle connaissait pas grand monde. Elle était assez dans son coin, un petit peu gênée, etc. Donc du coup, bah, je suis allée parler avec elle parce que bah, moi, j'étais nouvelle. Je parlais pas non plus trop avec les autres. J'étais un petit peu toute seule aussi, il faut dire ce qu'il en est. Et du coup, bah, je lui ai proposé de venir dormir avec moi. Je lui ai montré ma chambre. Je lui ai proposé de mettre ses affaires dans mon dressing parce que Camille avait été éliminée, il me semble, la veille. Donc du coup, j'étais toute seule dans ma chambre.
Donc je lui ai proposé tout ça, je lui ai donné 2-3 petites astuces, je lui ai dit un petit peu comment ça se passait entre les uns, entre les autres et tout ça. Donc pour moi, je lui ai donné 2-3 petites techniques en fait. J'ai compati, si vous voulez, avec la nouvelle qui est nouvelle comme moi. Et le soir même, donc le soir même où je lui propose mon dressing, où je lui propose de dormir avec moi, etc. Elle me l'a fait à l'envers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le soir du jeu des problèmes. Elle me l'a fait à l'envers et elle s'allie avec Ilona et Maëva contre moi. Sauf que comme vous l'avez vu, au cours de l'aventure, Dita, elle l'a fait à l'envers à Maëva. Donc après, Maëva se retourne contre Dita. Mais moi, Mélanie, la bonne poire, je suis encore là pour elle. Ça veut dire que le soir, quand il n'y avait pas les caméras et qu'elle parlait et qu'elle était en train d'halluciner sur tout ce qui lui arrivait, c'est moi qui étais là. Le jour où je me suis fait éliminer, il y avait Manon aussi qui était beaucoup là pour elle et Laura, je me rappelle ce soir-là, elles avaient bien parlé avec elle. Et le soir où je me suis fait éliminer, l'après-midi, Dita, elle me disait « Je veux partir, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas ma place ». Elle me disait « Ouais, de toute façon, c'est moi qui va sortir à la prochaine élimination et tout ». Et c'est moi, Mélanie ORL en personne, qui lui a remonté le moral. Et c'est une grosse menteuse si elle dit que c'est pas vrai. Je lui ai dit, Dita, tu peux pas dire ça. C'est une compétition. Moi aussi, mon aventure, honnêtement, je la kiffe pas de ouf parce que j'ai beaucoup pleuré, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, j'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec tout le monde, etc. Et c'est moi qui lui ai remonté le moral, c'est moi qui lui ai dit, t'as pas le droit de quitter ici. C'est une compétition et tu quitteras ici que si t'es éliminé, tu vois. Et le soir même, c'est moi qui me suis fait éliminer par Guirado. Donc, comment vous dire? En fait, à ce moment-là, quand je pars, c'est pas la guerre avec Dita. C'est juste que je l'ai là, en fait. Tu vois. Donc, quand j'apprends qu'elle arrive, quand je découvre son visage dans Les Princes de l'amour, je suis pas enchantée. Mais je me dis pas non plus, ça y est, je vais lui faire la guerre, je l'ai dans le collimateur. Mais vous savez pas tout. Donc dans Les Princes de l'amour, le jour où on rentre du centre de Barcelone, donc le jour où Anthony Ricos et Dita intègrent l'aventure, on regagne notre villa et on a toujours un temps où on attend en fait devant la villa. Donc on sort des vannes, on attend devant la villa, que tout le monde soit là, que tout le monde soit prêt, etc. Donc ce jour-là, moi je suis assise dans le van parce que j'ai envie de m'asseoir. Et Dita, elle est à l'extérieur des vannes, donc devant la villa avec les autres. Et là, elle voit pas en fait que je suis dans le van. Et moi, je l'entends parler. Et j'entends qu'elle dit « Ouais, Nico ceci, Nico il est trop beau, Nico cela ». Elle change même de place pour aller s'asseoir à côté de lui. Et je me rappellerai toujours, Nico, il était tellement gêné. Il a changé de place. Et je vous jure que c'est vrai, je m'en rappelle. Mais je vais vous dire la vérité. À ce moment-là, quand j'entends tout ça, je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle. Je suis déjà assez saoulée par mon aventure. Je suis déjà assez gavée. Donc je dis rien, je ferme ma bouche. On rentre tous dans la villa et là Dita, elle sort la phrase à ne pas sortir, enfin en tout cas à ne pas sortir devant moi. Ouais, c'est dommage que Nico soit pas mon prétendant. Mais mort de rire, t'es qui toi en fait? Tu es qui? Déjà Nico, c'est pas un prétendant, il n'est pas venu en tant que prétendant, donc je sais même pas pourquoi t'aimerais lui donner l'étiquette de prétendant. Rappel. Mais je vais vous dire la vérité. À ce moment-là, quand j'entends tout ça, je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle. Je suis déjà assez saoulée par mon aventure. Je suis déjà assez gavée. Donc je dis rien, je ferme ma bouche. On rentre tous dans la villa. Et là, Dita, elle sort la phrase à ne pas sortir. Enfin, en tout cas, à ne pas sortir devant moi. Ouais, c'est dommage que Nico soit pas mon prétendant. Mais mort de rire, t'es qui toi en fait? Tu es qui? Déjà, Nico, c'est pas un prétendant. Il n'est pas venu en tant que prétendant. Donc je sais même pas pourquoi t'aimerais lui donner l'étiquette de prétendant. Et en plus de ça, tes prétendants, ils sont là pour toi, en fait. T'en as des prétendants qui se sont déplacés pour toi, en fait. Donc, pour moi, à ce moment-là, cette phrase, elle est déplacée et ça fait un moment que je prenais sur moi. Plus tout ce qui s'est passé dans l'aventure précédente. Je suis désolée, les gens, mais j'étais obligée de péter un cap sur elle. Bon, après, sur qui d'autre j'ai gueulé? Bah, pas sur grand monde, hein. Guirado, je me suis juste mis au clair avec lui quand je suis arrivée et ça, c'est tout à fait normal. Mais bon, c'est pas vraiment gueulé dessus. Après, on sait plus trop calculer. Léa, bon, bah c'est vrai que Léa, on se gueule un petit peu dessus. On s'envoie des pics souvent. Mais ça, c'est 50-50, elle et moi. Et en plus de ça, c'est la compétition. On est là à se battre pour le même objectif. Entre grosses guillemets. Hein. Mais à côté de ça, Léa, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendue à côté des clashs. Et c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Donc, pour finir, merci à tous ceux qui me soutiennent et ceux qui en ont marre de m'entendre gueuler. Il y a un petit bouton qui s'appelle mute sur les télécommandes. Donc, dès que vous voyez ma gueule,
vous pouvez appuyer dessus.